Bonjour Ludivine Chalençon. Bonjour Jean-Philippe Denis. Ludivine Chalençon, vous êtes maître de conférence à l'IAE Lyon School of Management, Université de Lyon, membre du Centre de recherche Magellan. Co-autrice avec Ulrike Meyerhofer et Manon Mesqui d'un article dans la Revue française de gestion, La politique d'acquisition des multinationales face à la pandémie. C'est le numéro 311 et c'est extrêmement intéressant. Papier que vous avez par ailleurs valorisé dans The Conversation France, les multiples crises affectent les stratégies d'acquisition des multinationales françaises. Et notamment, vous mettez un peu à jour avec la question de l'Ukraine, pas juste. Alors, on va partir de la pandémie d'abord. Et voilà, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui a changé dans les stratégies d'acquisition des multinationales avec la crise Covid-19? Alors avec la crise du Covid-19, eh bien, l'économie internationale a fortement été ralentie. Il y a eu beaucoup de difficultés à anticiper vraiment sur un horizon court terme, en fait, les conditions économiques, sanitaires. Et donc, en réaction, les firmes multinationales, elles ont dû réadapter leur plan stratégique et aussi leur politique d'acquisition. Très clairement, elles ont freiné. Elles ont freiné très nettement, alors même que les acquisitions, c'est vraiment le relais de croissance qui est utilisé par les multinationales pour se développer. Mais il faut préciser que ces acquisitions, eh bien, elles présentent vraiment des risques conséquents. Elles ont des enjeux financiers, stratégiques et aussi humains qui sont importants. Donc, dans le contexte de crise, elles ont préféré freiner leur politique d'acquisition pour mieux gérer leurs risques. Bien sûr, très concrètement, enfin, on va parler un peu des opérations qui ont été réalisées et que vous avez étudiées, mais très concrètement, vous voulez acquérir une société, vous ne pouvez pas rencontrer les équipes en place parce que vous êtes confinés, tout simplement. C'est ça, il y a eu des fermetures de frontières, tous les pays n'ont pas eu la même réglementation en même temps, donc ça a vraiment freiné l'activité sur les marchés locaux, mais aussi à l'international, bien évidemment. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, avant la crise, pendant la crise, après la crise? Alors déjà, nos données, elles sont fondées en fait sur une revue systématique des rapports annuels et de la presse économique. Et donc sur cette base-là, on a observé que en 2019, on a eu 30 multinationales qui ont réalisé 121 acquisitions, alors qu'en 2020, on n'a plus que 23 multinationales qui réalisent 64 acquisitions. Donc on voit quand même, divisé par 2 le nombre d'acquisitions en l'espace d'1 an. C'est pas tout à fait rien. Et on a des acteurs comme Publicis Group qui sont vraiment très connus dans le domaine parce que très actifs, qui ont décidé de ne pas faire d'acquisition cette année-là parce qu'ils considéraient qu'il y avait trop d'incertitudes sur les marchés. Donc un vrai impact, finalement, j'évoquais la crise sanitaire, comme si ça ne suffisait pas, on a eu la crise en Ukraine. C'est ça. Donc aujourd'hui, où on en est, comment ont été modifiées les politiques d'acquisition? Alors déjà, on peut voir que les entreprises, elles se sont vraiment concentrées sur 2 objectifs. En fait, elles mènent déjà des acquisitions pour renforcer des activités existantes. Donc là, on est en plein dans les entreprises qui sont situées dans des secteurs qui ont été boostés par la crise du Covid-19. Donc la santé, la télécommunication, le conseil en transformation digitale. Et ensuite, certaines ont souhaité plutôt en fait, renforcer les activités existantes. Et notamment se renforcer à l'international, mais aussi un message fort de nos papiers, c'est l'international proche et sûr, donc dans les pays matures ou proches géographiquement, là encore pour limiter les risques. C'est plus anecdotique qu'avant. La politique d'acquisition des multinationales face à la pandémie, article de Ludivine Chalençon. Merci Ludivine. Merci à vous Jean-Philippe. Ulrike Meyerhofer et Manon Mesqui. Voilà, une façon de faire de la recherche qui mérite d'être promue vraiment et valorisée, parce que là, on est au cœur de la compréhension des transformations et des stratégies du CAC 40. Et très intéressant. Merci. Merci à vous.